Il existe dans l'année une nuit tellement précieuse que si un croyant la saisit réellement, il peut gagner la récompense d'une vie entière d'adoration. Une seule nuit, pas un mois, pas une année, une seule nuit. Imagine un instant qu'Allah t'accorde la récompense de plus de 80 années d'adoration pour quelques heures passées dans la prière, le Coran et l'invocation. C'est exactement ce qu'Allah a placé dans Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Une nuit entourée de mystères. Une nuit où les anges descendent sur terre. Une nuit où les cœurs se remplissent de paix. Une nuit où les portes du pardon s'ouvrent plus largement que jamais. Mais il y a un problème. Chaque année, des milliers de musulmans ratent cette nuit sans même s'en rendre compte. Certains passent les dernières nuits du Ramadan devant leurs écrans. D'autres pensent que la nuit du destin est forcément le 27, alors ils négligent les autres nuits. Et beaucoup ignorent simplement la valeur immense de cette nuit. Pourtant, les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient yémitois sur lui, redoutaient une chose plus que tout: passer à côté de Laylat al-Qadr. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble pourquoi cette nuit est la plus grande opportunité spirituelle de l'année, quand elle peut apparaître ce qu'il faut absolument faire pendant les 10 dernières nuits du Ramadan et les erreurs qui font perdre sa récompense. Car une chose est certaine, celui qui comprend réellement la valeur de Laylat al-Qadr ne laissera aucune de ces nuits passer sans adoration. Dans sa sagesse infinie, Allah n'a pas créé toutes les choses au même niveau. Dans la création, certaines réalités ont été choisies et élevées au-dessus des autres. Parmi les mois, Allah a choisi le mois de Ramadan. Parmi les lieux, il a choisi la Mecque et la Kaaba. Parmi les livres, il a choisi le Coran. Et parmi toutes les nuits de l'année, Allah a choisi Laylat al-Qadr. Une nuit si grandiose qu'Allah lui a consacré une sourate entière dans le Coran. Dans cette sourate, Allah dit que cette nuit est meilleure que 1000 mois d'adoration. Arrêtons-nous un instant sur ce chiffre. 1000 mois. Cela représente environ 83 années et 4 mois. Réfléchis bien. La plupart des êtres humains ne vivent même pas aussi longtemps. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a informé que l'âge moyen de sa communauté se situe entre 60 et 70 ans. Cela signifie qu'une seule nuit peut dépasser la durée d'une vie entière. Pourquoi Allah nous offre-t-il une récompense aussi immense? Les savants expliquent une sagesse magnifique. Les communautés précédentes vivaient souvent beaucoup plus longtemps. Certains serviteurs d'Allah adoraient leur Seigneur pendant des siècles. La communauté du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, elle, possède une vie plus courte. Alors, Allah, par miséricorde, a offert à cette communauté une nuit qui compense cette durée plus courte. Une nuit qui permet d'atteindre des récompenses immenses. Mais ce n'est pas tout. Durant cette nuit, il se produit quelque chose d'extraordinaire. Les anges descendent sur terre en nombre immense. Des anges porteurs de miséricorde. Des anges qui entourent les assemblées d'adoration. Des anges qui invoquent pour les croyants. Et parmi eux descend également l'ange Jibril, le plus noble des anges. La terre devient alors un lieu rempli de bénédictions. C'est aussi une nuit marquée par une paix particulière. Une tranquillité que beaucoup de croyants ressentent profondément dans leur cœur. Mais la plus grande promesse liée à cette nuit est celle-ci. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur les Affabusiens, soit sur lui, a dit que celui qui se lève en prière pendant Laylat al-Qadr avec foi et en espérant la récompense d'Allah, verra ses péchés passés pardonnés. Imagine ce moment. Des années de fautes, des erreurs, des négligences. Et en une nuit, Allah peut tout effacer. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs considéraient ces nuits comme les nuits les plus importantes de toute l'année. Si cette nuit est si précieuse, la question devient évidente. Quand arrive-t-elle? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a donné une indication très claire. Il nous a enseigné de chercher Laylat al-Qadr dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Mais plus précisément encore, dans les nuits impaires. Cela signifie que cette nuit peut se trouver la 21e nuit, la 23e nuit, la 25e nuit, la 27e nuit, la 29e nuit.
Beaucoup de musulmans pensent automatiquement à la 27e nuit. Il est vrai que certains compagnons pensaient que cette nuit apparaissait souvent ce jour-là. Mais les savants ont expliqué quelque chose d'important. Laylat al-Qadr change de nuit d'une année à l'autre. Une année, elle peut être la 21. Une autre année, la 25. Une autre encore, la 29. Pourquoi Allah a-t-il caché sa date 29? Pourquoi Allah a-t-il caché sa date exacte? La sagesse est profonde. Si la date était connue avec certitude, la majorité des gens n'adoreraient Allah que cette seule nuit. Les mosquées seraient pleines une seule nuit, puis désertes les autres. Mais en cachant cette nuit, Allah pousse les croyants à redoubler d'efforts pendant toute la dernière partie du Ramadan. Les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, avaient compris cela. Lorsque les 10 dernières nuits arrivaient, le messager d'Allah changeait complètement son comportement. Les narrations rapportent qu'il redoublait d'efforts dans l'adoration, plus encore que durant le reste du mois. Il passait ses nuits en prière, il réveillait sa famille, et il se consacrait entièrement à l'adoration d'Allah, car il savait que dans ces nuits se cache une récompense incomparable. Et celui qui veut réellement obtenir Laylat al-Qadr doit adopter une attitude simple, ne négliger aucune de ces nuits. Lorsque les 10 dernières nuits du Ramadan commencent, le croyant entre dans la période la plus précieuse de l'année. Chaque nuit peut être Laylat al-Qadr. Alors, comment profiter de ces nuits? Le premier acte est la prière nocturne. Se tenir debout devant Allah dans la tranquillité de la nuit. Réciter le Coran. Se prosterner longuement. Et parler à Allah avec sincérité. Ensuite vient la lecture du Coran, car Laylat al-Qadr est étroitement lié au Coran. C'est durant cette nuit que la révélation a commencé. Lire le Coran pendant ces nuits est donc une manière de se rapprocher de l'événement qui a illuminé l'humanité. Le croyant multiplie aussi le dhikr, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, et surtout les invocations. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné une invocation particulière pour cette nuit. Lorsque Aïcha demanda quoi dire si elle rencontrait Layla al-Qadr, le prophète lui répondit « Ô Allah, tu es pardonneur, et tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. » Cette invocation contient un sens profond. Elle rappelle que la plus grande réussite n'est pas la richesse, ni la réussite matérielle, mais le pardon d'Allah. Parmi les pratiques les plus fortes durant ces nuits se trouve également l'itikaf. Il s'agit d'une retraite spirituelle dans la mosquée. Le croyant s'éloigne des distractions du monde pour se consacrer uniquement à l'adoration, prière, Coran, dhikr, invocation, méditation. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, pratiquait cette retraite pendant les 10 dernières nuits du Ramadan. Et ses épouses ont continué cette pratique après lui. Cela montre à quel point ces nuits sont précieuses. Malheureusement, beaucoup de musulmans commettent des erreurs qui les empêchent de profiter de ces nuits. La première erreur est